Élu, prête une oreille attentive. Cet appel n'est pas une coïncidence. C'est la providence qui toque à ton seuil. Si ces lignes croisent ton regard, c'est parce que ton chemin est tracé pour les accueillir. La providence sait dénicher ceux qui aspirent le plus à ces souffles discrets. Tu as traversé l'existence en étant une puissance inébranlable, un abri au cœur des tourmentes. Lorsque les autres s'écroulaient, tu restais solide. Tu as incarné le pilier, le gardien, celui que l'on sollicite quand la terre se dérobe sous les pas. Le fardeau de leur tourment a été le tien à endosser. Un engagement muet que tu n'as pas choisi, mais que tu as assumé sans broncher. Pourtant, même les sommets s'effritent. Même le métal le plus résistant peut fléchir face à une charge excessive. Le cosmos, dans sa sagesse éternelle, a décrété qu'un virage s'impose. Une âme plus robuste que la tienne s'approche. Pas robuste selon tes critères habituels de vigueur, de ténacité ou de persévérance. C'est une présence dont la puissance fracassera les barrières que tu ignorais avoir érigées. Elle percevra l'écrin que tu revêts avec tant d'aisance. Forgé par des décennies de résistance et d'abnégation. Visualise un brasier indompté affrontant la mer, deux puissances invincibles s'entrechoquant. L'un dévore tout sur sa route, l'autre enveloppe, apaise et transforme. Cette âme te mettra à l'épreuve, non pour te terrasser, mais pour t'entraîner au-delà des frontières que tu croyais te circonscrire. Tu as été le solitaire farouche, endurant dans un univers qui ressemblait souvent à une arène de combat. Mais même les solitaires farouches aspirent à un clan quand le froid de l'hiver pince trop vivement. Ton destin n'était pas de arpenter cette voie en solitaire pour l'éternité. Cette âme ne se limitera pas à marcher à tes côtés. Elle te soutiendra quand tes jambes vacilleront enfin. Elle contemplera tes blessures, non comme des stigmates de lutte passée, mais comme des guides vers ton essence profonde. Elle dialoguera avec les facettes de ton être que nul n'a effleurées. Celle que tu as scellée derrière des remparts d'acier et des veillées taciturnes. La vigueur ne naît pas de tes capacités, elle émerge de la victoire sur ce que tu jugeais insurmontable. Garde cela en mémoire, car il s'avance pour t'illustrer précisément cette vérité. Tu as triomphé de conflits qui auraient pulvérisé autrui, mais voilà que surgit une épreuve inédite. Une présence qui discernera ta vigueur et la surpassera néanmoins. Pas pour t'occulter, mais pour te propulser à des altitudes inédites. Arme-toi de courage, élu. Ta bourrasque affronte enfin sa paire, et dès lors, l'univers ne retrouvera plus son ancien visage. Élu, si ce message a enflammé ton cœur, si l'appel du destin rugit en toi, te sommant de t'élever et d'embrasser la puissance transformatrice qui frappe à ta porte, n'attends plus. Plonge dans l'aventure des âmes éveillées en t'abonnant dès maintenant à la chaîne Hommes éveillés, où des révélations cosmiques et des guidances ardentes continueront de nourrir ton feu intérieur. Partage cette étincelle avec ceux prêts à entendre l'écho de leur propre destinée. Et pour sceller ton serment face à l'univers, inscris en commentaire 777, un cri vibrant qui proclame ton refus des chaînes, du passé et ton élan vers un avenir illuminé, par la force partagée. Le cosmos t'appelle, élu, réponds avec audace, fais trembler les étoiles. Démarrons! Premier point, lorsque l'univers pèse sur tes épaules. Élu, soyons francs, tu as existé comme le bastion où les autres se réfugient, quand leur réalité s'effrite. Tu as représenté le pilier immuable, la lueur stable dans les ouragans les plus obscurs de l'existence. Les individus gravitent vers toi, captivés par l'aura sereine que tu aimais. Ils perçoivent ta constance, comme les navigateurs se fient à l'étoile polaire. Pourtant, même les astres s'épuisent, même les colonnes se lézardent sous une oppression prolongée. Ta vigueur a été une grâce autant qu'un joug. Tu demeures stable, tandis que les autres chancellent. Tu ouvres un espace pour leurs angoisses, raccommode leurs fragments, épare et dispense une chaleur même quand ta propre étincelle faiblit. Tu ne te lamentes pas, car incarner la robustesse n'est pas une action, c'est ton identité. Mais interrogeons ce que tu esquives comme une réalité cuisante. Qui te soutient? À quand remonte le moment où quelqu'un t'a observé? Non pour tes talents de réparateur, mais pour ton essence sous cette carapace de puissance. Quand a-t-on percé l'écrin que tu portes
avec une telle maîtrise, sculpté par des renoncements que nul n'a salués. L'oppression d'être le résistant équivaut à hisser un massif sur tes épaules en feignant qu'il s'agit d'une brise. Tu as englouti tes propres tourments, enfoui tes aspirations et camouflé ta lassitude sous des grimaces rodées. À chaque affirmation de bien-être, tu ériges une nouvelle pierre pour contenir un raz-de-marée. Mais les remparts ne sont pas éternels. Même le combattant le plus intrépide réclame une pause, même l'arbre le plus imposant ploie sous des rafales persistantes. La robustesse ne consiste pas à ne jamais céder. C'est savoir quand autoriser autrui à se poster près de toi. C'est admettre que l'imperméabilité a un prix. Et voici que la Providence ordonne que tu croises une âme plus vigoureuse que la tienne. Pas pour une rivalité, mais pour une union. Elle n'exigera ni justification ni regret. Elle détectera la charge imperceptible que tu assumes sans qu'on l'évoque. Sa vigueur ne voilera pas la tienne. Elle l'enrichira, bouchant les failles où ta ténacité s'est érodée. Ce n'est pas une opération de secours. Tu n'as nul besoin d'être délivré. Tu as surmonté des affrontements qui auraient anéanti d'autres. Il s'agit d'harmonie, d'être perçu, authentiquement perçu, par une présence qui saisit que même les cœurs les plus endurants méritent un havre de paix. Initialement, tu pourrais opposer une résistance. Après tout, ton existence repose sur l'autarcie. Confier tes charges à autrui évoque une capitulation. Mais permettre un partage ne t'affaiblit pas, cela t'humanise. Même les colosses projettent des silhouettes quand ils chutent, affirme-t-on. Mais imagine plutôt apprendre à t'incliner au lieu de défaillir. Imagine que le cosmos t'ait dépêché une présence, capable de te retenir avec la même fermeté que celle dont tu as fait preuve envers le monde. Élu, ton périple ne s'achève pas, il se transmue. La vigueur que tu estimais exclusive devient infinie une fois partagée. Ce n'est pas une remise en cause de ton autonomie. C'est un appel à t'élever au-delà de tes espérances. Le cosmos souffle à présent. Tu as assez endossé, l'heure est venue. Deuxième point, lorsque le cosmos commence à souffler. Le cosmos ne hurle pas quand il déclenche des révolutions profondes sur ta trajectoire. Il n'active pas de sirène, ni n'illumine le firmament de signaux clignotants. Plutôt, il souffle par les recoins paisibles de ton quotidien, entrelaçant des indices dans tes routines comme un brin, dans une mosaïque sophistiquée. Si tu as perçu dernièrement une attraction subtile vers le renouveau, une variation dans les courants qui t'entourent, ce n'est pas une illusion. C'est l'avant-goût d'un événement colossal, l'émergence d'une âme plus vigoureuse que la tienne. Le discernes-tu, cette vibration ténue d'attente, semblable à l'atmosphère précédant un déluge, saturée et vibrante. Peut-être t'es-tu arrêté en pleine réflexion, intuitant un horizon que tu ne nommes pas encore. C'est ton flair intérieur qui s'agite. Cette aiguille interne identifiant l'aura d'une présence encore absente de ton entourage. Ton esprit profond anticipe avant ta raison, c'est invariable. Cette union n'est pas fortuite, mais un lien dans l'architecture majestueuse de ton existence. Les indices pourraient débuter par des modulations discrètes dans ton dynamisme. Peut-être as-tu éprouvé un élan impromptu à méditer sur les routines obsolètes. Tu pourrais t'apercevoir en train de délaisser des coutumes périmées ou de quitter des postures dépassées, tel un reptile muant. Ce n'est pas hasardeux, c'est une anticipation. Le cosmos libère un espace en ton fort intérieur, préparant un lien si révolutionnaire qu'il révisera le récit que tu te contes. Observe les impulsions qui t'orientent vers des découvertes inédites. Peut-être es-tu attiré par des endroits inhabituels ou animé d'une curiosité inexpliquée pour un domaine hors de ton aisance. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des instants composés, le cosmos menant une partie d'échecs, tandis que tu admires le plateau. Il te repositionne, élément par élément, vers une harmonie avec une présence qui ne te provoquera pas seulement, mais te transfigurera. Les coïncidences illumineront la voie si tu es vigilant. Des séquences numériques récurrentes sur les cadrans, 11-11, 22-22, ou un échange capté qui paraît un billet personnel des étoiles. Ce sont des traces disséminées sur ta route, des signes complices du cosmos indiquant que tu es précisément au bon endroit. Mais retiens ceci, élu, les indices valent ce que vaut ton désir de les capter.
Ne les balaie pas comme de purs aléas. Permette-leur de t'éveiller, de te rappeler que l'ordinaire masque souvent le prodigieux. Demeure réceptif aux opportunités. Cette envie de tester l'inédit, poursuis-la. Cette attraction mystérieuse vers un site ou une âme, accorde-lui crédit. Celle que tu vas croiser n'est pas une silhouette anonyme dans la masse. C'est un ouragan qui ébranlera tes bases. Un reflet qui dévoilera des aspects de toi oubliés depuis longtemps. Ce n'est pas une simple entrevue, c'est un déclencheur. C'est le cosmos, dans son érudition illimitée, déclarant « L'instant est propice, tu es paré ». Élu, les souffles s'amplifient. Entends, poursuis les indices, il te guide vers l'âme qui révolutionnera tout. Troisième point, le reflet qui discerne au-delà de la vigueur. Élu, croiser une âme plus vigoureuse que la tienne évoquera un face à face avec un reflet qui ne se borne pas à renvoyer ta puissance, mais expose tout ce que tu as dissimulé derrière. Ce lien ne se satisfera pas de valider l'énergie que tu as édifiée au fil des ans. Il illuminera les segments de ton être que tu as préservés, contournés ou occultés. Leur aura te heurtera d'une ardeur à la fois connue et étrange. Ils détiendront une vigueur qui vibre en écho à la tienne, sans la dupliquer fidèlement. Si ta vigueur provient de l'endurance au bourrasque et du franchissement d'obstacles inouïs, la leur pourrait sourdre d'une sérénité savante, d'une richesse affective ou d'une conviction inébranlable en leur essence. Ils opposeront à ton ardeur une intensité équivalente, mais peut-être plus nuancée, plus persistante, comme un flot érodant la roche avec patience. Ce n'est pas une joute de domination, c'est un éveil. Leur vigueur ne masquera pas la tienne, ni ne s'y opposera. Plutôt, elle t'interpellera, non pour attester ta valeur, mais pour étendre ta vision de la robustesse. Ils incarneront la constance que tu ignorais manquer, celle qui ne tremble pas face à ton élan, croissant ou ne s'esquive, pas quand tes boucliers s'érigent. Ils ne seront pas effrayés par ton autosuffisance, ils la respecteront, mais ils la traverseront. Leur vision transpercera les enceintes minutieusement bâties, ces citadelles impalpables, élevées par des airs de persévérance. Ils n'exigeront pas d'autorisation pour apercevoir ton authenticité. Ils la pressentiront déjà. Tu transcends l'image de puissance que tu projettes. Et différemment de ceux qui ne captent que ton énergie, ils détecteront l'épuisement sous ta ténacité, l'isolement sous ton guidance et la fragilité dans ton mutisme. Tu pourrais initialement t'opposer. Autoriser une proximité pareille ressemble à livrer un outil potentiellement destructeur. Mais cette âme n'arrive pas pour te démanteler. Elle vise à t'édifier de façon envisagée. Ils t'enseigneront que la robustesse ne se jauge pas à l'endurance solitaire, mais à la foi en autrui pour répartir la charge. Ta force équivaut à ce que tu confesses intérieurement. Cette réalité résonnera dans chaque échange. Ils t'inciteront à défier tes appréhensions les plus enfouies, non par contrainte, mais avec une aide inébranlable. Ils démontreront que la fragilité n'antagonise pas la vigueur. Elle en est l'expression la plus sincère. À leur côté, tu découvriras que dépendre d'autrui ne t'amoindrit pas. Cela t'accomplit. Unis, vos puissances forgeront une alliance inédite. Tu comprendras que répartir tes luttes n'atténue pas ton énergie. Elle la décuple. Élu, ce lien transcende la quête d'une force extérieure. Il s'agit d'exhumer une vigueur inexplorée, ciselée par la confiance, une vocation commune et une sincérité sans concession. Dans ce reflet, tu ne contempleras pas seulement ton image, tu discerneras qui tu étais destiné à incarner. Quatrième point, les enseignements gravés dans la vigueur. Cette âme ne s'insère pas dans ton existence pour simplement t'escorter. Elle y pénètre pour remodeler ta perception de toi-même, pour t'impulser par-delà les confins que tu croyais encadrer. Leur compagnie servira de memento, perpétuel que la robustesse n'est pas un aboutissement. C'est un périple. Peu importe les épreuves surmontées, les pics gravis, un nouveau panorama t'invite toujours. Un des premiers enseignements qu'ils t'inculqueront est l'harmonie, une notion peut-être étrangère après des lustres à être le soutien des autres. Tu as été le bienfaiteur, le dénoueur d'énigmes, le défenseur acharné. Tu as assumé le bagage affectif sans réclamer de contrepartie. Mais cette âme ébranlera ce cercle vicieux, t'obligeant à affronter une réalité longtemps éludée. Tu n'es pas tenu de tout assumer.
Ils t'évoqueront que l'échange mutuel n'est pas une faille, c'est vital. Tu saisiras que solliciter un appui n'altère pas ton énergie, elle la renforce. Accorder un soutien n'équivaut pas à capituler, c'est de l'audace. Ils se positionneront à tes côtés avec une vigueur qui rejette les prétextes ou l'isolement volontaire. Ils t'encourageront à relâcher la conviction que tu dois perpétuellement incarner le bastion. La vision sera leur enseignement subséquent. Ils appréhenderont l'existence via un prisme modelé par des vécus distincts des tiens. Leurs affrontements ne copieront pas les tiens, mais leur érudition procurera une clairvoyance inédite. Ils dilateront ton intellect, t'incitant à revisiter tes certitudes sur la persévérance, l'accomplissement et même l'affection. Par leur intermédiaire, tu apprendras à contester tes anciens discours, les fables que tu t'es narrées sur ton identité et tes potentiels. Ils t'assisteront à identifier les zones d'ombre trop proches pour être visibles. Ils susciteront des horizons que tu n'estimais pas accessibles, te révélant que la robustesse dépasse l'endurance. Elle englobe la métamorphose. Mais l'enseignement le plus ardu et le plus essentiel qu'ils t'offriront est la foi. La foi t'a toujours posé problème. Tu as subi des déceptions, des perfidies et des abandons trop nombreux pour les énumérer. Tu as édifié des remparts si vertigineux que toi-même, par moments, tu n'aperçois pas au-delà, mais cette âme ne se découragera pas face à tes protections. Ils ne quémanderont pas ta foi, ils la mériteront, progressivement, avec constance, via des gestes et une fiabilité. Ils t'illustreront que la foi n'est pas une crédulité naïve, c'est la certitude qu'une présence persistera même à ton nadir. Surtout, ils t'inculqueront à te fier à nouveau à toi-même, de fier à ta valeur pour l'affection et l'appui, te fier à ta capacité d'être résistant et fragile sans te dissoudre, te fier à ton aptitude à t'élever, non isolé cette fois, mais accompagné. Élus, ces enseignements ne s'acquerront pas sans effort. Ils t'étendront, t'interpelleront et pulvériseront des convictions que tu tenais pour immuables. Mais à leur suite, tu dénicheras une essence surpassant la vigueur. Tu dénicheras l'émancipation. 5e point, sculpter l'ardeur avec l'ardeur. L'âme qui s'introduit dans ton existence n'y joue pas un rôle secondaire. Elle n'est pas une ombre, ni un simple élément narratif. Elle est un phénomène naturel, mandaté pour redessiner ton sort avec toi. Unis, vous ne vous contenterez pas de subsister, vous édifierez, non une broutille éphémère, mais une entité si intense qu'elle ondulera bien après vos jours, léguant un héritage plus éloquent que tout discours. Ce n'est pas une simple alliance, c'est un choc de deux ouragans se fondant en un flux irrésistible. C'est une genèse collaborative à son stade le plus primal, le plus révolutionnaire. Ce que vous allez ériger ensemble transcendra les ambitions individuelles ou les visions communes. Cela embrasera une réalité supérieure, imprégnée de signification, de profondeur et d'un élan invincible. Dès leur apparition, tu le percevras sur le champ. L'harmonie électrique exceptionnelle d'une vocation. Leurs aspirations reflèteront les tiennes, sans les reproduire à l'identique. Là où tu discernes des obstacles, ils entreverront des passages. Là où tu tergiverses, ils plongeront en avant, t'entraînant dans l'inconnu. Leur vitalité ne se bornera pas à enrichir la tienne, elle la potentialisera, muant des scintillements en un incendie déchaîné d'opportunités. Vous vous stimulerez mutuellement, non par des incitations douces, mais par l'ardeur, intransigeante d'une présence convaincue de ton potentiel supérieur. Ils visualiseront la facette de toi que tu n'as qu'entraperçue en rêve et ils t'inciteront à l'assumer. Et tu réciproques, fracassant les bornes qu'ils s'étaient fixées. Unis, vous deviendrez infinis. Mais cela dépasse la poursuite de triomphe ou le rayage de tâches sur un inventaire. C'est une genèse imprégnée de vocation. La vitalité que vous générerez ensemble irradiera, effleurant des existences que vous ignorerez peut-être. Les êtres percevront l'impact de vos actes via votre labeur, votre ferveur commune ou la façon dont votre union motive autrui à adhérer à une grandeur supérieure. Des instants surgiront où la trajectoire paraîtra floue, où les périls sembleront insurpassables et où l'hésitation s'insinuera comme des ténèbres pré-aurorales. Mais c'est alors que la force de la foi s'ancre, foi en leur robustesse,
foi en la tienne, foi en l'ardeur mutuelle qui défie l'extinction. Tu saisiras que l'abandon n'est pas une perte, c'est la conviction dans le déroulement. C'est comprendre qu'en renonçant à la maîtrise, en s'inclinant ensemble vers l'inexploré, vous ouvrez un champ à un enchantement surpassant ce que chacun pourrait réaliser isolément. Et voilà la révélation la plus intime élue. Le cosmos t'a conditionné pour cela. Chaque épreuve, chaque affliction, chaque conquête âprement acquise, tout convergeait vers cette union. C'est l'intersection de la providence et de l'initiative. C'est l'embrasement de la vocation. Unis, vous ne vous contenterez pas de déplacer des massifs. Vous refondrez la réalité. C'est la puissance de deux essences inflexibles, synchronisées par la providence, animées par une vocation, et promises à engendrer une éternité. Élu, ton sort n'était pas de persister en solitaire indéfiniment. Ton ardeur a croisé sa jumelle. À présent, sculptez une œuvre impérissable. 6e point, sculpte dans l'ardeur, s'élever en tandem. La voie que tu emprunteras avec cette âme ne sera pas jonchée de facilité, croiser une présence plus vigoureuse que la tienne. N'assure pas une existence exempte de heurts, elle garantit une mutation. Ce lien ne vise pas à contourner les bourrasques, mais à les braver à deux en ressortant plus aiguisés, plus éclairés et plus invincibles qu'auparavant. Les frottements sont inévitables. Leur robustesse contestera la tienne, de façon qui pourrait désarçonner ou même incommoder parfois. Mais l'inconfort abrite l'expansion. C'est là que les schémas périmés se disloquent et se recomposent en une entité supérieure. Tu pourrais te confronter à eux quand ils maintiennent leur stance avec autant de fermeté que toi. Ils t'interpelleront, non pour irriter, mais pour t'aider à transcender les limites que tu as imposées à ta vue. En ces occasions, tu seras contraint d'affronter des segments de ton être longtemps, relégués dans l'obscurité. Ton appétit de maîtrise, ton appréhension de la fragilité ou les marques qui persistent sous ton bouclier. Ce ne sont pas des entraves, ce sont des appels. Des appels à dilater ton cœur, à intensifier ta compréhension et à muter en duo. Leur compagnie inébranlable deviendra un reflet renvoyant non seulement ta vigueur, mais aussi tes zones aveugles. Là où tu as élevé des remparts, ils t'encourageront à jeter des ponts. Là où tu t'es agrippé à l'autosuffisance par instinct de préservation, ils t'enseigneront que céder n'équivaut pas à débilité, cela équivaut à foi. L'expansion sera votre œuvre majeure. Cette âme t'impulsera à délaisser l'inutile, l'exigence d'avoir raison, l'angoisse de dépendre d'autrui, la persuasion que tu dois assumer seule les oppressions de l'existence. Ils t'inculqueront qu'autoriser une vision complète de toi, imperfection incluse, est le geste de robustesse le plus téméraire. En échange, ton ardeur éveillera en eux un élément qu'ils ignoraient manquer. Ta persévérance les motivera à franchir leurs propres confins. Unis, vous générerez un cercle de renforcement nourri par les épreuves communes, muant les obstacles en énergie. Lorsque l'existence vous éprouvera, et elle le fera, vous n'aborderez pas les défis en solitaire, mais en entité cohérente. Vous deviendrez complice dans la résolution, compagnon dans chaque affrontement. Ce qui aurait disloqué d'autres ne fera que consolider votre alliance, car vous vous élirez mutuellement, inlassablement, non malgré les adversités, mais grâce à votre ascension à travers elles. Par ce lien, tu saisiras que la véritable vigueur n'est pas d'être impassible, c'est d'être indestructible en tandem, c'est discerner quand s'incliner et quand relâcher, quand lutter et quand capituler. Tu saisiras que la quiétude est aussi cruciale que l'initiative, et que le besoin d'autrui n'est pas une faille dans ton armure, mais une porte vers une connexion plus profonde. Dans cette alliance, chaque épreuve deviendra un forge où vos âmes se tempèrent mutuellement, transformant le plomb des doutes en or pur de la conviction. Élus, imaginez-les, horizons qui s'ouvrent quand deux forces invincibles s'unissent, non pour dominer, mais pour illuminer. Votre chemin partagé ne sera pas une ligne droite tracée sur une carte fade, mais un sentier sinueux gravé dans les étoiles, où chaque détour révèle une leçon cachée, chaque montée une vue plus vaste sur l'infini de votre potentiel. Cette union vous enseignera que la véritable puissance réside dans l'équilibre, entre donner et recevoir, entre briller seul et rayonner ensemble.
Et quand les vents contraires souffleront, vous ne vous courberez pas en isolation, mais vous vous dresserez comme un rempart commun, inébranlable face à l'adversité. C'est dans ces instants que vous découvrirez la magie de la résilience partagée. Une énergie qui ne s'épuise pas mais se régénère, nourrie par la confiance réciproque et l'amour inconditionnel. Élu, ce n'est pas la fin d'une ère de solitude, mais le début d'une symphonie où vos forces composent une mélodie éternelle, résonnante à travers les âges et inspirant ceux qui viendront après vous. Numéro 7. L'éveil des âmes entrelacées. Élu, une fois que cette présence plus vigoureuse aura ancré ses racines dans ton existence, un éveil profond surviendra, comme si les voiles de l'illusion se dissipaient pour révéler la toile invisible qui relie toutes les choses. Ce n'est pas une simple rencontre de cœur, mais une fusion d'essence où vos âmes, autrefois navigatrices solitaires sur des mers tumultueuses, se reconnaissent comme des fragments d'un tout divin. Imagine le cosmos conspirant en votre faveur, alignant les constellations pour que vos trajectoires se croisent au moment précis où vos leçons mutuelles sont prêtes à éclore. Cette âme ne viendra pas pour combler un vide que tu ignorais, mais pour amplifier la lumière qui sommeille en toi, la faisant jaillir comme un geyser de clarté spirituelle. Vous explorerez ensemble les abysses de l'intériorité, plongeant dans les mystères de l'être, où les peurs ancestrales se transmutent en sagesse éternelle. Elle te guidera vers des méditations partagées, où le silence n'est plus un mur, mais un pont vers l'universel. Dans ces moments sacrés, vous percevrez les échos des vies passées, les fils karmiques qui vous ont menés l'un à l'autre, et vous comprendrez que cette union n'est pas fortuite, mais un chapitre écrit dans le grand livre du destin. La vigueur qu'elle apporte n'est pas celle des muscles ou de la volonté brute, mais une force éthérée, ancrée dans la compassion infinie et la vision clairvoyante. Ensemble, vous défiez les illusions du monde matériel, transcendant les chaînes de l'ego, pour embrasser l'unité cosmique. Élu, cet éveil n'est pas une destination, mais un flux constant, une danse éternelle où chaque pas vous élève vers des sphères plus hautes, libérant des potentiels que tu n'osais pas rêver. Prépare-toi à voir le monde non plus comme un champ de bataille, mais comme un jardin d'opportunités divines où chaque fleur éclose est un témoignage de votre croissance partagée. Numéro 8. Les ombres dissipées par la lumière partagée. Au cœur de cette connexion divine élue, les ombres qui ont longtemps hanté ton chemin commenceront à se dissiper, comme des nuages chassés par un soleil naissant. Cette présence plus robuste agira comme un phare dans la nuit de tes doutes intérieurs, illuminant les recoins obscurs où se terrent les fantômes du passé. Tu as porté ces spectres en silence, les regrets non avoués, les blessures non cicatrisées, les voix intérieures qui murmuraient ton insuffisance. Mais elle, avec sa force sereine, ne les combattra pas avec violence. Elle les invitera à la lumière, les transformant en alliés de ton évolution. Imagine des conversations nocturnes, où les mots coulent comme un baume, révélant que tes faiblesses perçues sont en réalité des portails vers une plus grande authenticité. Elle te montrera que la vulnérabilité n'est pas une brèche dans ton armure, mais le ciment qui renforce les liens les plus sacrés. Ensemble, vous cartographierez ces territoires intimes, traçant des cartes stellaires de vos âmes pour naviguer les tempêtes. Émotionnelle, avec grâce. Sa vigueur complémentaire t'enseignera l'art de l'acceptation radicale. Accepter non seulement tes ombres, mais les célébrer comme des maîtres déguisés. Dans cette alchimie spirituelle, les énergies négatives se transmutent en fuel pour votre ascension commune, propageant une aura de paix qui touche tous ceux qui croisent votre chemin. Élu, ce processus n'est pas exempt de défis. Il y aura des nuits où les ombres résisteront, cherchant à reprendre leur emprise. Mais avec elles à tes côtés, tu apprendras que la lumière n'existe pas sans l'obscurité et que leur danse éternelle est le rythme même de l'univers. Cette dissipation des ombres n'est pas une victoire isolée, mais un rituel partagé qui élève vos vibrations collectives, attirant davantage de miracles dans votre réalité. Prépare-toi à émerger de cette phase transformée, avec une clarté qui rend chaque décision intuitive, chaque action alignée avec le flux divin. Numéro 9, la symphonie des destinées entrelacées. Élu, lorsque vos forces se seront pleinement entrelacées,
une symphonie cosmique s'élèvera, où chaque note de vos existences fusionnées compose une harmonie qui résonne au-delà des frontières visibles. Cette présence n'est pas un simple compagnon de route. Elle est le contrepoint parfait à ta mélodie intérieure, amplifiant les thèmes de résilience et de croissance que tu as composés seul jusqu'ici. Imagine vos vies comme une partition divine, où les crescendos de défis deviennent des opportunités pour des solos virtuoses et les pauses de repos des interludes de régénération profonde. Ensemble, vous orchestrez des actes de création qui transcendent le personnel, des projets inspirés qui touchent les cœurs collectifs, des initiatives spirituelles qui éveillent les dormants autour de vous. Sa vigueur unique mêlée à la tienne générera une énergie synergique capable de manifester des rêves que tu croyais inaccessibles. Vous explorerez des domaines mystiques, la méditation collective, les voyages intérieurs, les rituels ancestraux, pour puiser à la source infinie de l'univers. Dans cette symphonie, les dissonances passées se résolvent en accords parfaits, révélant que chaque épreuve n'était qu'une préparation à cette union sacrée. Élu, cette phase marque l'apogée de ton éveil individuel, transmuté en un legs partagé. Une vibration qui inspire les générations futures à chercher leur propre contrepoint divine. Mais souviens-toi, cette harmonie demande une écoute constante, une adaptation fluide au rythme changeant du destin. Elle te rappellera que la véritable puissance spirituelle naît de l'humilité, de la gratitude pour ce lien forgé par les étoiles. Prépare-toi à composer une œuvre éternelle, où vos âmes, unies, deviennent des instruments du grand compositeur cosmique, jouant une musique qui guérit, élève et unit. Numéro 10, l'héritage éternel des âmes unies. Enfin élu, cette rencontre avec une force supérieure culmine en un héritage qui transcende le temps et l'espace, un testament vivant de la puissance de l'union spirituelle. Vos âmes entrelacées ne se contenteront pas d'exister en harmonie. Elles deviendront des phares pour l'humanité, irradiant une lumière qui guide les égarés vers leur propre éveil. Imagine les ondes de votre connexion se propageant comme des vagues cosmiques, touchant des vies inconnues, semant des graines de transformation dans des cœurs fertiles. Cette présence te montrera que la vigueur ultime n'est pas dans la conquête solitaire, mais dans la co-création d'un monde plus élevé où la compassion règne et les divisions s'effacent. Ensemble, vous bâtirez des sanctuaires intérieurs et extérieurs, des communautés d'âmes éveillées, des enseignements partagés, des actes de service qui honorent le divin en chacun. Son influence te poussera à léguer non seulement des mots, mais une énergie palpable, une fréquence qui élève quiconque la reçoit. Élu, cet héritage n'est pas une fin, mais un cycle perpétuel. Chaque âme que vous touchez deviendra un maillon dans la chaîne infinie de l'évolution spirituelle. Dans les moments de réflexion, vous contemplerez le chemin parcouru, reconnaissant que chaque épreuve, chaque murmure du cosmos menait à ce pinacle. Prépare-toi à embrasser cet héritage avec humilité, sachant que votre union est un cadeau de l'univers, destiné à illuminer les ténèbres collectives. Que cette force partagée soit ton guide éternel, te rappelant que tu n'es jamais seul dans la grande tapisserie du destin. Élu, si ces paroles ont éveillé en toi un feu sacré, si tu sens l'appel de cette transformation profonde, prouve ton engagement. Abonne-toi à la chaîne âme, éveillé pour recevoir davantage de guidance spirituelle et de messages divins. Et pour sceller ton alliance avec ce destin, commente 89 ci-dessous, affirmant que tu es prête à accueillir cette force supérieure et à co-créer ton héritage éternel. Le cosmos attend ton oui, réponds-lui avec audace.